La venue d'un bébé est toujours synonyme d'impatience et de joie. L'attention est généralement portée sur la génitrice et l'on a tendance à ignorer ou à mettre au second plan l'autre acteur principal de la conception, le père. Télébébé vous parle de l'amour paternel. Bienvenue. À la venue de leur bébé, les mères matérialisent leur désir et leur amour de façon instinctive. Les pères, généralement anxieux, ont du mal à appréhender leur place, mais aussi leur amour pour leur enfant. Comment agir? Quoi lui dire? Bien souvent, l'amour paternel est mis à rude épreuve, tant au niveau physique qu'au niveau intellectuel. Suivons plutôt. Si la mère a pu appuyer son imaginaire sur des changements physiologiques et physiques après la grossesse, le père, lui, a dû se débrouiller tout seul. Dans un premier temps, le sentiment paternel coïncide souvent avec le sentiment conjugal, mais la naissance bouleverse tout. L'accueil d'un nouveau-né, les plaisirs nouveaux apportés par les contacts et les caresses à ce petit être de chair qui sourit, qui pleure, qui s'agite, cette découverte mutuelle est le début de l'amour paternel. Père et mère ont à jouer des rôles différents auprès de l'enfant. Dès sa naissance, le bébé sait qui est l'un et qui est l'autre. Il les reconnaît par l'odeur, par le physique, par la voix. Des observations faites par des experts ont montré qu'ils réagissaient différemment à l'approche de l'un ou de l'autre. À l'écoute de la voix paternelle, l'enfant voûte ses épaules, hausse ses sourcils, on trouve sa bouche et ses yeux s'illuminent. Il est prêt à jouer. Ces observations ont montré encore que le père n'a pas le même comportement avec un garçon et une fille. Dans le premier cas, la relation est plutôt physique. Dans le second, il est de nature protectrice. Ces relations dépendent de l'espace que leur laissera la mère. Le rôle du père étant d'atténuer l'intensité de la relation mère-enfant afin de permettre à ce dernier d'acquérir son indépendance. Le bon équilibre passe sans doute par un partage de toutes les tâches, des plus gratifiantes aux plus matérielles. Dès l'instant où la connexion est établie entre le père et l'enfant, force est de constater que se sentir père est à la fois un nouveau statut, une nouvelle identité, un nouveau départ. C'est peut-être plus difficile que de devenir mère. Aujourd'hui, l'image que représentait le père dans les temps anciens a été complètement bouleversée. Le père autoritaire et celui absent de la vie quotidienne et de l'éducation des enfants est en voie de disparition. De nos jours, le père est à la recherche d'un nouveau statut. Son identité est en pleine mutation. Devenir père, se sentir réellement investi de cette tâche est une prise de conscience qui se produit à des moments différents, selon les sensibilités. Il y a ceux qui le sont dès la réponse positive du test de grossesse, ceux qui pleurent à la première échographie, ceux qui n'y croient qu'à l'accouchement et ceux qui le deviennent en jouant avec leur bébé. Certains hommes se sentent malhabiles dans ce nouveau rôle. Qu'ils sachent que le métier de père, comme celui de mère, s'apprend par l'expérience, le tâtonnement et au prix de nombreuses erreurs. Le plus difficile pour eux est sans doute de faire la part entre leurs occupations professionnelles et leurs nouvelles obligations de père. Les substituts du lait maternel constituent notre rubrique Bon pour bébé. Rejoignons Madame Rabé au service de nutrition du centre El Rafa qui nous en parle. Le lait de substitution, c'est tout lait en dehors du lait maternel, c'est-à-dire le biberon. Le seul avantage qu'il a, quand on dit au moment, c'est que la mère voit la quantité de lait que l'enfant prend et l'enfant est programmé. Avec le biberon, l'interaction mère-enfant n'est pas gardée. Pourquoi? Parce qu'avec le biberon, tout le monde peut donner le biberon. Et vous allez voir que la différence entre cet enfant qui prend le biberon et l'enfant qui est au lait maternel, la différence sera de taille. Quand
Peut-être la mère va rentrer à la maison, elle ne sera pas accueillie comme celle qui donne son sein. Avec certaines questions, nous pouvons aider la maman à choisir l'option la meilleure. Et ces questions, c'est quoi? C'est les données économiques parce que le lait coûte très cher. Et puis, qu'est-ce que vraiment pousse la mère à faire le choix, par exemple, du biberon? Si ce n'est pas quelque chose d'important, nous l'aidons vraiment à faire le choix le plus aisé, c'est-à-dire de choisir exclusivement le lait maternel. Dame Catherine vit un trouble dépressif juste après son accouchement. Qu'est-ce que c'est et pourquoi cela lui arrive-t-il? Il y a une liste de raisons qui peuvent donc vous conduire à une dépression après l'accouchement. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la majorité des femmes qui ont déjà connu, qui ont un antécédent de dépression dans leur vie ou qui ont fait une dépression pour une raison ou pour une autre pendant la grossesse sont beaucoup plus sujettes à des dépressions après l'accouchement. La meilleure référence, c'est d'en parler à votre gynécologue, à votre médecin généraliste, pour lui dire voilà ce que je ressens, qu'est-ce qu'on peut faire pour me soigner. Souvent même, à partir simplement des conseils, à partir de l'assurance qu'on vous donne dans les échanges, ça peut vous aider donc à sortir de cette situation de dépression. L'équilibre familial est complet lorsque les parents sont en symbiose sur tous les plans. Autant que celui de la mère, l'amour du père reste nécessaire pour un excellent développement de son enfant. Télébébé s'arrête ici, portez-vous bien.